Alors, Boker Tov les Koulam, et donc on va parler un petit peu de Chag à Chanouka. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble le sujet que j'ai envie de traiter. Alors, je l'ai appelé en hébreu, Dvekut les Zéout, au Zéout shel Dvekut. Ce qui veut dire en français, est-ce que nous sommes collés à notre identité, ou alors est-ce que nous avons une identité de colleur? Et maintenant, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, car c'est véritablement l'essence même de la fête de Hanouka, c'est-à-dire après ce qu'on avait expliqué dans les années précédentes, à savoir les combats historiques de Hanouka, à savoir quel est notre problème idéologique, théologique avec la Grèce, quelle est l'essence que nous avons dévoilée grâce à la fête de Hanouka. Donc nous n'allons pas parler aujourd'hui de ce qui s'est passé jusqu'à Hanouka, mais nous allons parler de ce qu'on a réussi à montrer depuis et grâce à Hanouka. C'est-à-dire, alors allons-y. Allons-y, et pour entrer directement dans le vif du sujet, eh bien, nous devons nous poser une question. La date du 25 qui se lève ce soir est évidemment la date de Hanouka, mais le problème, c'est que lorsque nous regardons dans le livre Megillat Ta'anit, vous connaissez ce livre Megillat Ta'anit, bien sûr. Quel est ce livre? Eh bien, Megillat Ta'anit, c'est un recueil de toutes les fêtes juives qui ont été instaurées, des nouvelles fêtes juives, qui ont été instaurées à l'époque du Second Temple. En général, c'était des victoires du peuple juif à l'époque du Second Temple. Eh bien, lorsqu'on ouvre ce livre-là, d'ailleurs c'est un livre qui est très petit et qui est rangé par ordre des mois, c'est-à-dire qu'on passe tous les mois du calendrier en revue, et quels sont les jours où il y a des fêtes en plus. Il y a une trentaine de jours de fêtes en plus que ce que nous connaissons dans le calendrier juif. Et parmi ces journées de fêtes, il y a le 3 qui se lève. Pourquoi le 3 qui se lève? Eh bien, simplement parce que c'est le jour où nous sommes arrivés à Jérusalem. Dans la guerre contre les Grecs, nous sommes arrivés le 3 qui se lève à Jérusalem. Alors la question se pose, pourquoi a-t-on attendu jusqu'au 25 pour faire Hanouka? Vous allez me dire, quand on lit Sefer HaChashmonaïm, on a dû nettoyer. Certes, on a dû nettoyer, on a même dû remplacer quelques pierres du Misbéach qui avaient été endommagées, mais ça va. Combien de temps tu as besoin pour enlever 2-3 toiles d'araignée et de passer la sponja? Même s'il s'agit de refaire le Misbéach un petit peu, combien de temps ça prend? Ça prend pas 3 semaines. Comment ça se fait qu'ils ont attendu le 25 qui se lève? Eh bien, ils ont attendu le 25 qui se lève pour une raison extrêmement simple. Parce que le 25 qui se lève, pour Yehuda, Maccabi et les siens, n'était autre que le jour où 3 ans plus tôt, ce qui fait partie des événements qui ont lancé la révolte, bien qu'on sait que c'est pas ça le événement, mais ça faisait partie des choses, c'est le jour où Antiochus décide de souiller le Beth Amikdash. C'est le jour où il y met la statue de Zeus. Là aussi, on peut regarder dans Sefer HaMaccabi. Alors attention, pourquoi Antiochus a mis une statue de Zeus dans le Beth Amikdash le 25 qui se lève? Eh bien, tout simplement parce que c'était d'ores et déjà Hanouka. Mais oui, avant Hanouka, c'était déjà Hanouka. Car tel qu'il est marqué dans le livre de Haggai An-Navi, chapitre 1, versets 18 et 19, nous dit le prophète Haggai que Dieu a ordonné l'inauguration du second temple, donc, eh bien, quelque chose comme 350 ans avant Hanouka, l'inauguration du second temple, 70 ans après l'exil de Babylone. Eh bien, l'inauguration du second temple, tel qu'il est marqué dans le livre de Haggai, c'était le 25 qui se lève. Donc, ça faisait déjà 300 ans qu'on faisait Hanouka le 25 qui se lève. C'est donc pour ça que Antiochus a décidé d'Afka de souiller le Beth Amikdash le 25 qui se lève, et c'est donc pour ça que nous avons ramené la fête de Hanouka à son essence. Ah ah!
Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Chagai de dire au peuple juif de faire la Hanouka le 25 qui se lève. Eh bien, les amis, parce que de tout temps, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, il y avait une fête le 25 qui se lève. Et oui, et une fête d'ailleurs qui tournait autour de l'olive, puisque c'était le jour où nous pouvons finalement amener les bikurim. Oui, les bikurim, ces fameux premiers fruits, ces prémices. Eh bien, ces bikurim, vous savez, c'est la date, le raisin, la figue, la grenade. Ces 4 fruits-là sont prêts, sont mûrs en été. Donc, on peut les amener soit en été, soit à Sukkot, quand on va arriver au Beth Amikdash. Mais l'olive, le 5e des 5, oui, parce que le blé et l'orge ne font pas partie des bikurim. Mais l'olive, elle n'est pas prête, en été. Elle n'est prête que fin novembre. Donc, quand est-ce que tu vas pouvoir amener les olives? Eh bien, nous dit la Mishnah dans Masechet Bikurim que tu peux les amener jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire que déjà à l'époque du premier temple, on fêtait la fin des Bikurim, le 25 qui se lève. Et si on en croit même le Midrash, le 25 qui se lève, c'était déjà le jour où nous avons terminé la construction des ustensiles du Mishkan. Ah ouais, mais c'est pas mal tout ça. Mais attendez, si on va jusqu'au bout des choses, quel est le premier à avoir fait une fête le 25 qui se lève? Eh bien, le premier à avoir fait une fête le 25 qui se lève, tel qu'on peut le voir, eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, à la page 8, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, nous dit la Gemara, a fauté à Rosh Hashanah. Et après sa faute, il voit que la lumière de jour en jour diminue. Oui, il a fauté à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'automne. C'est le moment où les jours rapetissent. Et donc, eh bien, il voit que les jours s'amoindrissent. Il arrive au solstice d'hiver, le 21 décembre. Et il voit que c'est le moment le plus sombre possible. Yoshev Beta'anit, 3 jours. Jusqu'au 24 décembre. Et puis là, il voit quoi? Il voit que la lumière commence à reprendre ses droits. Et il dit, alors c'est pas à cause de moi tout ça, c'est Minago Shel Olam. Et donc je remercie Akadosh Baruch Hu qu'il me ramène la lumière et il va faire une fête, Shmonat Yamim, en allumant des bougies. C'est incroyable. Et nous dira la Gemara, plus tard, chez nous, ça va devenir Hanouka, cette essence qui avait commencé chez Adam Arishon, et chez les autres, ça va devenir les Kalanda, les Saturnada, les fêtes romaines, qui deviendront plus tard Noël. Les amis, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a commencé déjà avec Adam Arishon. Eh bien, vous savez quoi? On peut même dire que ça a commencé avec l'organisation même de la Torah. Dans quel Gemara? Eh bien, j'ai dit, dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, page 8. Ok? Eh bien, dans l'agencement même de la Torah, on peut retrouver cette dimension du 25 qui se lève. Et oui, vous n'entendez pas correctement. C'est tout le monde ou c'est que vous, David? Non, on entend très bien. Ah, ok. Il faut augmenter votre son, Issa. Besséder. Bekitsour, dans l'agencement de la Torah, eh bien, le 25e mot du 3e verset, donc qui nous fait référence au 25e jour du 3e mois, bon, du 3e mois si on part de Tishri évidemment, Tishri, Cheshvan, qui se lève, eh bien, le 25e mot du 3e verset, c'est la lumière. Bereshit bara Elohim et השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. Le 25e mot du 3e verset, c'est la lumière. Et donc, dès l'essence même de la rédaction de la Torah dans les mondes supérieurs, la lumière arrive le 25 qui se lève. Tov, 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 tov. Mais quelle lumière? De quoi est-on en train de parler? Les amis, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais Hanouka sera toujours encadré ou insufflé par les parachiotes de Yosef. Ce soir, nous commençons Hanouka. Hier, nous avons commencé à lire l'histoire de Yosef.
Miketz, parachat Miketz, c'est pratiquement toujours le Shabbat de Hanouka. Des fois, il y a un autre Shabbat dans Hanouka, et donc ça sera soit Vayeshev, soit Vayigash, mais Miketz, c'est pratiquement toujours le Shabbat de Hanouka. Il semblerait que les histoires de Yosef peuvent nous aider à comprendre quelle est l'essence de Hanouka. Eh bien, je vous amène 2 petites secondes. Alors, je me suis dit, je vais essayer de fuir un maximum les événements de Hanouka, parce que derrière moi, il y a le Rav Cherki et le Rav Benarosh qui sont mes maîtres. Et donc, je me suis dit, si je dis un truc, ils vont forcément le dire après mieux que moi. Donc, je vais essayer de les prendre à revers et partir sur la paracha de Miketz. Peut-être que comme ça, ils en parleront pas. Je sais pas. On tente, puisque David ne m'a pas dit quel était le sujet des autres. Donc, j'ai dû improviser. Bekitsour, dans la paracha de Miketz, on va lire Shabbat Hanouka, eh bien, on voit qu'on a un énorme problème. Vous savez, Pharaon se met à rêver. Se met à rêver. Incroyable. Vous connaissez tous le rêve de Pharaon. Je vous le rappelle comme ça pour le fun. Et quoi? Il rêve de quoi? Vous le savez. Les 7 vaches grasses, et ensuite les 7 vaches maigres, et les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, et bien après, 7 épis de blé très très jolis, et bien après, 7 épis de blé tout pourris, et les 7 épis de blé tout pourris détruisent les 7 épis de blé jolis. Et il est complètement en sueur. Et il appelle tous les sages de l'Égypte. Et il leur demande, mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et le Midrash nous raconte comment les sages égyptiens n'ont aucune idée de ce que veut dire le rêve, et ils tentent plein de choses. Tu vas avoir cette fille, c'est ensuite cette fille, et tu vas avoir je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Sauf que, si vous avez des petits-enfants qui vont venir chez vous à Hanouka, ou Shabbat prochain, des enfants qui, allez, pas plus que 5-6 ans, faites le test avec eux et demandez-leur, si on te, racontez-leur le rêve de Pharaon et demandez-leur ce que ça veut dire. Des enfants qui n'ont pas encore eu le temps de bien étudier la Torah. Mais c'est pas très compliqué. Je vais vous redire le rêve de Pharaon avec mes mots à moi. Pharaon rêve qu'au début, il y a plein à manger, et après, il n'y a pas à manger. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Au début, il y a plein à manger, et après, il n'y a plus à manger. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'ailleurs, je vous donne une information que vous n'avez peut-être pas, parce que je ne sais pas quel est votre niveau en hiéroglyphes, mais le pictogramme hiéroglyphique qui représente une vache représente également le mot année, puisque la vache était la déesse Hathor, qui était la déesse de l'amour et du cycle naturel. Donc ça veut dire que quand il voit cette vache, lui, il sait que ça veut dire 7 ans. Donc il a vu qu'il y aurait plein à manger pendant 7 ans, et après, rien à manger pendant 7 ans. Et tous les sages de l'Égypte ne sont pas capables de lui dire de quoi il en ressort. Il appelle Yosef. Quoi, quel rapport Yosef? Eh oui, parce que Yosef, vous vous rappelez, quand il était le gardien de la prison, dans la paracha de cette semaine qu'on a lu hier, eh bien, il y avait le Sarah Mashkin, le Sarah Ophine, le grand panetier, le grand échanson, et il a raconté, il a expliqué les rêves de chacun d'entre eux. Et donc, tout d'un coup, les chansons se rappellent et dit à Pharaon, écoute, moi, je connais un hébreu qui connaît les rêves. Et donc, Yosef arrive. Pharaon lui raconte les rêves, et je le redis pour bien que ça soit rentré dans vos têtes. Et Pharaon dit à Yosef, voilà, j'ai fait un rêve terrible, qu'au début, il y a plein à manger, et ça dure 7 ans, et après, il n'y a rien à manger, et ça dure 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Yosef lui dit, écoute, Pharaon, je vais te donner le pitaron, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Bah, ça veut dire qu'au début, il y aura plein à manger pendant 7 ans, et après, il n'y aura rien à manger pendant 7 ans. Voilà.
Il est fort, hein, Yosef. Seulement juste après que Yosef lui ait dit ce que voulait dire le verset et le chalom, eh bien tout d'un coup la réaction de Pharaon est incroyable. Et il lui dit, après que Dieu t'ait donné de telles révélations incroyables, ne voudrais-tu pas être le chef du pays? Et je vous répète que n'importe quel enfant serait tout à fait en mesure de nous dire qu'un rêve où tu vois qu'au début il y a plein à manger et après il n'y a pas à manger, ça veut dire qu'au début il y a plein à manger et qu'après il n'y a pas à manger. Donc comment ça se fait que ni Pharaon, ni aucun des sages de l'Égypte n'a compris ça? Bien, la réponse est très simple. Pour qu'il y ait une famine en Égypte, ça veut dire que le monde doit arrêter de tourner. D'ailleurs, on voit dans le livre de Bereshit que quand il y a une famine dans le monde, où est-ce qu'on va? Ben, on va en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas de famine. Et pourquoi il n'y a pas de famine en Égypte? Ben parce qu'il y a le Nil. Donc il y a la crue du Nil, quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de pluie en Égypte. Si tu me dis qu'il va y avoir une famine, ça veut dire que l'ordre du monde va changer. Le monde est chamboulé, mais c'est pas possible. Je peux pas émettre l'idée que le Nil ne va pas faire sa crue. Pas possible. Depuis qu'il y a le Nil sur la planète, il fait sa crue. Et en fait, Pharaon ne peut pas, et aucun Égyptien ne peut comprendre qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde et qui en fait ce qu'il veut. Toutes les divinités égyptiennes sortent du Nil, c'est-à-dire s'inscrivent dans la nature. Il ne peut pas imaginer et connaître la transcendance. Et ça, c'est le chidouche de Yosef. Le chidouche de Yosef, c'est d'expliquer la connexion avec Dieu. Pas avec les divinités, mais avec Dieu. Yudke Vavke. Avec celui qui, pas seulement qui a créé la nature, mais qui la gère et qui la dévoile. Ça, c'est le rôle de Yosef, le rôle du peuple juif. Une fois qu'on a dit cela, que le rôle de Yosef, du Ham Israël, est d'être ceux qui dévoilent au monde la connexion à Dieu, je vais vous dire une phrase qui, si elle est sortie de ce contexte, de ce cours-là, et vous savez, on n'est pas à l'abri, hein, parce qu'on est sur Internet et parce que aujourd'hui, si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu prends un truc qu'il a dit, tu coupes avant et tu coupes après, et voilà. Mais je vais dire une phrase extrêmement antisémite, vous êtes prêts? Je vous prends tous à témoin, il faut entendre l'avant et l'après. Le juif est contagieux. Et oui, c'est des phrases qu'on pouvait trouver dans les propagandes nazies. Le juif, c'est une maladie contagieuse. Mais en quoi le juif est contagieux? Ben, c'est pas compliqué. Le juif, c'est celui qui dévoile la connexion à Dieu. Et comment est-ce qu'on voit cette connexion à Dieu dans le livre de Bereshit? Par le rêve. À chaque fois qu'il y a un juif, un hébreu, des juifs à l'époque évidemment, à chaque fois qu'on voit un hébreu qui est en contact avec d'autres gens, les gens se mettent à rêver. Et si on ne prend que Yosef comme exemple, Yosef, le début de la paracha de la semaine dernière, enfin de Shabbat, il s'est mis à rêver, ok, très bien, mais ça on se dit, c'est normal, il fait partie de la famille de Yaakov, il se met à rêver d'échelle, Yaakov, il fait partie de la famille d'Abraham, qui lui aussi fait des rêves toute la journée. Donc c'est pas étonnant que Yosef y rêve. Mais tout d'un coup, Yosef, mitgalgel à Davar, et il se retrouve en Égypte, dans la prison, il est au contact de Sarah Mashkin et Sarah Ophim, tout d'un coup ils se mettent à rêver. Ensuite, donc ils se mettent à rêver, ils ont été contaminés. Et puis après, Sarah Mashkin, il revient à côté de Pharaon, et au bout de 2 ans, il a contaminé Pharaon, il se met à rêver aussi. Cette dimension de je vais te montrer comment on se connecte à Dieu, c'est le propre du peuple juif. Et ça commence avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Et c'est exactement ça que seul un juif
pouvait connaître et pouvait enseigner aux Grecs. Les amis, maintenant, on va rentrer dans Hanouka, grâce à Yosef. Parce que j'aimerais dire les choses de manière la plus simple du monde et la plus cash du monde. Me'atim mul rabim. On était peu contre beaucoup. C'est ce qu'on va dire ce soir dans Alanissim. C'est évidemment vrai sur les champs de bataille, c'est-à-dire que les combats de Yehuda à Maccabi, au niveau militaire, on était beaucoup moins nombreux, on a déjà parlé, on a fait plein de cours là-dessus. Mais c'est pas seulement vrai au niveau du champ de bataille. C'est vrai dans les rues, dans la société. Parce que depuis Alexandre, en l'an moins 330, et jusqu'au moment de Hanouka, en l'an moins 167, les amis, c'est près de plus de 150 ans où les Grecs sont présents. Et en 150 ans, la majorité des Juifs en Israël se sont gréquisés, se sont hellénisés. Et là, il faut bien comprendre et mettre l'accent sur un truc. À l'époque de la domination babylonienne, aucun Juif n'est devenu babylonien. On ne s'assimile pas à la babylonitude. Ne serait-ce que parce que les Babyloniens, la première chose qu'ils sont venus, c'est ils ont détruit le Beth Amikdash, détruit Jérusalem. On va quand même pas devenir de Babyloniens. Les Perses, on n'est pas devenus Perses. Les Perses n'arrêtent pas de dire qu'on doit devenir des Perses ou mourir. Alors, on n'a pas envie de devenir des Perses, nous. Les Grecs, lorsqu'ils arrivent en Israël, ils n'annulent rien. Ils ne détruisent rien. Le Beth Amikdash est toujours présent. Si je devais faire une analogie qui n'est pas chronologique, je dirais que les Grecs, ils ne vont absolument pas détruire les synagogues. Absolument pas. Au contraire, ils savent reconnaître la beauté architecturale de la synagogue. Ils vont juste acheter le terrain à côté de la synagogue et ils vont en faire un gymnase. Ils vont absolument pas t'empêcher d'aller au Beth Midrash et d'étudier la Torah. Ils vont juste acheter le terrain à côté et construire des thermes, des bains. On appellera ça des thermes à l'époque romaine, mais des bains. Et ils vont absolument pas détruire le Beth Amikdash. Ils vont simplement à côté construire un temple de Zeus. Mais tu fais ce que tu veux. Tu vas aller au Beth Amikdash, va au Beth Amikdash, pas de problème. Tu vas aller après au terme, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. L'A.A. C'est une question qui est beaucoup trop puissante pour moi. Je n'arriverai pas à répondre à l'A.A. C'est trop fort. Erreur. Bekitsour, les Grecs ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour nous proposer autre chose. Et vous savez quoi? En 150 ans, ça marche super bien. C'est vrai que les Grecs ont construit ce qu'on appelle le Décapolis. C'est-à-dire qu'ils ont construit 10 villes grecques. Mais moi, je te parle pas de ces villes-là, je te parle des autres villes, où il y a plein de Juifs, mais qui, petit à petit, vont embrasser la culture grecque. Combien d'entre nous, en 2022, de l'ère chrétienne, avons déjà été au théâtre dans nos vies, ou alors dans sa version plus moderne, au cinéma? Combien d'entre nous avons déjà été à la plage, pas forcément séparés? Combien d'entre nous sommes passés maîtres de la technologie et moins de la Guémara? Combien d'entre nous sont dans le high-tech
avec une kippa sur la tête et sont capables de programmer tout ce que tu veux et de te faire des applications géniales, et d'ailleurs vraiment géniales. Et d'un autre côté, hein, Ilchot Shabbat, c'est pas forcément ça. Vous comprenez ce qu'a fait 2000 ans de culture grecque? Ça avait déjà commencé à l'époque. Sauf que le juif, il y va pas à moitié. Il n'est pas moite-moite. Quand il embrasse une cause, il y va jusqu'au bout. Parce que le but du juif, c'est d'aller dévoiler l'idéal. Et donc, si tu as décidé d'embrasser une cause, eh ben, tu vas y aller jusqu'au bout. Nous dit le Sefer HaChashmonaïm, Sefer HaMaccabim Aleph, que les Grecs nous ont dit, la lechet acharei chukim zarim, להשבית עולות וזבח ונסר מן המקדש ולחלל שבתות וחגים ולטמא מקדש וקודשים, לבנות במות והיכלות ופתילים ולזבוח חזירים ובהמות טמאות, להניח את בניהם אכלים, לשקץ את נפשם בכל טומאה ותועבה. Alors, c'est pas grave, c'est bien, c'est mal ce qu'ont dit les Grecs, sauf que ce que je viens de lire en hébreu, vite, je vais le redire en français, parce que c'est pas les Grecs qui nous ont demandé ça, c'est des Juifs mithyavnim qui ont été demandé ça à Antiochus. Comprenez-moi bien, les décrets d'Antiochus, qu'on connaît tous très bien, pas de faire la Brit Mila, pas de faire Shabbat, pas de faire la Torah, pas de faire Rosh Chodesh, ce n'est pas grec. Zélomatim. Les Grecs, ils font pas de décret. Les Grecs, ils proposent autre chose, et vu que ce qu'ils proposent, c'est tellement mieux, que tu vas y aller. Mais ils font pas de décret. Antiochus, comme je l'ai dit, il arrive 150 ans après les Grecs. Avant de lui, on fait pas de décret. Pourquoi il fait des décrets, lui? On lui a susurré à l'oreille. Et qui lui a susurré à l'oreille? Nous, des Juifs qui avaient embrassé la cause grecque et qui donc vont être au top du pire. Et je traduis. Donc ces Juifs ont été dire à Antiochus de dire quoi? De leur imposer des nouvelles lois étrangères, de leur interdire de faire les corbanotes, de ne plus faire Shabbat, de souiller le Mikdash, de faire des temples alternatifs, de sacrifier d'Afka des cochons, et surtout de ne pas se brit miler. Ça vient de nous. Parce que vous savez, les pauvres, les mithyavnim, il y a la deuxième génération. Il y a celui, tu sais, qui a déjà rejeté Am Israël, qui a embrassé la cause grecque. Alors, il va appeler son fils, je ne sais pas moi, Péraclès, et il va lui donner une éducation grecque à la 100%. Mais lui, le père, qui s'appelle encore David, il a évidemment changé de nom. Hein. Il a été à l'état civil et il a demandé de s'appeler, je sais pas moi, Cléarchos. Mais il sait qu'au fond de lui, il s'appelle David. Et il se rappelle de la photo de son père et de sa mère qui avait une barbe et une kippa. Et qu'il se rappelle que son grand-père, il était rabbin en Pologne. Mais lui, il a tout lâché. Très bien. Personne ne sait qu'il s'appelle David parce que tout le monde l'appelle Cléarchos. Mais le problème, c'est que Cléarchos, quand il veut faire le grec et qu'il va au gymnase ou qu'il va au bain, ça se fait tout nu, le bain et le gymnase. Et quand ils vont là-bas, eh bien, regarde, nous dit le Sefer HaChashmonaïm, Shema, Sha'anashim reshaim mi'Israël banu gymnasion biRushalayim keminag hagoyim, ve'ayu moshrim be'orlotam. Ils te tiraient la peau, excusez-moi de cette description physique, pour se faire keilou un nouveau prépuce. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on passe pour des juifs quand on fait du sport. Il ne faudrait pas que chas v'shalom, l'allumage des bougies de Hanouka, elle m'empêche de voir la finale de la Coupe du Monde. Chas v'shalom. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, évidemment.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si je fais passer la Coupe du Monde avant l'allumage. C'est tout simplement la victoire des Grecs. C'est ni plus ni moins. Je dis pas que tu peux pas regarder la Coupe du Monde après, mais la première mi-temps, il faut être conscient que c'est Hanouka d'abord. Et ne me dis pas, non, mais on peut allumer jusqu'à 10h du soir. C'est l'Oméchané. Tu deviens un religieux de confession grecque. C'est quoi ton histoire? Les amis, c'est de ça qu'on parle. Un juif, il est d'avec, dvekut, soit à Dieu, soit autre chose. Combien on a, il y a une blague, je sais pas si c'est une blague ou une légende, qui raconte que lorsque Trotsky, il terminait les réunions du Politburo, chez Lénine aussi d'ailleurs, on raconte que quand il y avait une pause, eh ben, on pouvait faire mincha, parce que tous les membres du Politburo, c'était des juifs. L'idéal communiste. Les amis, quand on y réfléchit un petit peu, je voudrais vous amener une Gemara extraordinaire, terrible, mais extraordinaire. Cette Gemara que je vais vous citer, elle est dans le traité de Sanhedrin, à la page 64. On nous raconte là-bas, Tanour Rabanan, Maaseh besavta ben Elas. Savta ben Elas. Non, c'est pas une Savta, c'est pas une grand-mère. C'est son nom. Savta, fils de Elas. Ouais, c'est exactement ça. Hélas. Hélas, on va raconter son histoire. Bon, vous avez compris que son nom montre bien que, au niveau idéologique, il est plus vraiment de chez nous. Et on nous dit que ce Savta ben Elas, il a un métier. C'est quoi son métier? Il est chauffeur de taxi. Voilà, c'est son métier. Un jour, nous raconte la Gemara, il y a une dame non juive qui habite en Israël, qui, comment te dire, elle a failli mourir. Elle a eu un accident très grave et elle s'en est sortie. Maintenant, cette dame non juive, elle est très religieuse et donc elle décide de faire une tournée de tous les temples, de toutes les divinités pour dire merci à tous les dieux de l'avoir maintenue en vie. Et donc, comme elle se dit que ça va être une longue journée et qu'elle est fatiguée, elle loue les services de Savta ben Elas, parce que Savta ben Elas, il avait un âne limousine. Et donc, elle loue les services de Savta ben Elas qui l'accompagne toute la journée et lui fait le tour de toutes les différentes idolâtries. Voilà, très bien. Le deal, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'arrête devant un temple, il s'arrête devant, elle va prier, lui il l'attend et il continue. Elle dit qu'elle fait le tour de toutes les idolâtries et puis finalement elle arrive devant le temple de Baal Peor. Baal Peor! C'est quoi Baal Peor? Ben justement, elle ne sait pas trop. Donc elle descend et elle rentre dans le temple de Péor et elle demande aux différents prêtres comment on fait le service divin de Péor. Bon, vous savez, on fait ses besoins devant la statue et on se prosterne devant ses besoins. Et quand elle ressort du temple, elle voit que Savta ben Elas, il est plus là. Il y a l'âne, mais lui, il est plus là. Et elle le voit après quelques minutes sortir lui aussi du temple. Ben oui, Savta ben Elas, il a été prié, Baal Péor. Il est juif, Nachon, mais il y a été. Et les prêtres sortent derrière et disent à la dame, parce que la dame, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Lo Yehudiata? T'es pas juif? Amarla, Umair Patlech. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Je suis juif et alors j'ai le droit d'aller chez Péor. Et les prêtres de Péor disent à la dame, on n'a jamais vu quelqu'un faire l'idolâtrie avec autant de dvekut. Parce qu'un juif, il va jusqu'au bout. Si c'est dans le mal, c'est dans le mal. Savta ben Elas, c'est celui qui n'arrive pas à se détacher de cette dvekut-là et il la met dans le mal. Les plus grands inquisiteurs qui ont brûlé des juifs durant l'inquisition espagnole, c'était soit des juifs convertis, soit des enfants de juifs convertis. Torquemada,
étaient petits-fils de juifs convertis. Mashaya Batum'a, ce qu'on avait dans le mal, on l'a aussi dans le bien. Rabotai, parmi les histoires les plus connues de Hanouka, vous avez l'histoire qui est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Gittin, à la page 57. Exactement. Dans la page 57 du traité de Gittin, on a l'histoire de Myriam bat Tanchum. Myriam bat Tanchum. Alors, on connaît très bien son histoire, mais on ne la connaît pas avec ce nom-là. Parce que dans le Talmud, elle s'appelle Myriam bat Tanchum, mais dans le Sefer HaMakkabim Dalet, elle s'appelle Hana et ses 7 enfants. Mais c'est la même histoire. Où le roi, est-ce que c'était Antiochus? Est-ce que c'était un de ses représentants? Le Rachouv. Ils arrivent devant cette famille et demandent à tout le monde de se prosterner devant Zeus. Et les enfants, un par un, alors que le gouverneur, le roi, l'homme chané, lui dit, allez, prosterne-toi devant la statue, chaque enfant. Il dit, je peux pas. Il dit, Lama, tu peux pas. Sheneemar, Anochi Hashem Elohecha. C'est-à-dire que chaque enfant, quand on lui dit prosterne-toi, il dit je peux pas, et il cite un verset pour expliquer Lama il peut pas. Et il est prêt à mourir pour ça. Et les 6 premiers se font tuer. Et il arrive devant le petit dernier. Le petit dernier, il a, je sais pas, 5-6 ans. Il n'a pas marqué quel âge il a, mais. Il lui dit prosterne-toi devant la statue. Mais le petit, il connaît pas de verset. Alors il dit juste Chas v'shalom. Mapitom. Mapitom, je me prosterne. Et pourquoi tu te prosternes pas? Kacha. Mapitom. Ze dvekut. Cette identité de connexion à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a dévoilé à Hanouka. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette identité? Où est-ce qu'on l'a appris? Mon fils, Be'avonotai Arabim. Be'avonotai Arabim. J'ai grandi en étant extrêmement fan d'un dessin animé japonais qui s'appelle Dragon Ball. Et Be'avonotai Arabim, j'ai tous les bouquins chez moi et je les ai montrés à mon fils et il a vu également les dessins animés. Et à chaque fois là-bas qu'il y a un nouvel antagoniste, puis il y a un nouveau méchant, et on ne sait pas encore s'il est méchant, quand il était plus petit, sa seule question quand il y avait un nouveau personnage qui arrivait, c'était « Papa, ou Yehudi, Olo ?» Mais dans sa bouche, ça ne voulait pas dire juif. Ça veut dire il est gentil ou il n'est pas gentil. C'est-à-dire dans sa tête de gosse de 5, 6 ans, 7 ans, un juif, c'est un gentil. Bon, je vais expliquer qu'il y avait aussi des non-juifs qui étaient gentils. Mais il y a quelque chose d'intérieur. Am Israël. Mon fils, il a des péotes qui vont jusque là-bas. Et quand il était petit, je le tondais 1 fois par mois, en lui laissant bien les péotes. Mais je lui ai jamais demandé de mettre les péotes. Jamais. Quand on lui a fait la coupe de cheveux à 3 ans, c'est lui qui a décidé de les garder. Je lui ai jamais fait un cours sur les péotes. Il a vu que moi j'en avais des petites. Mais lui, il a demandé des énormes. Et un jour, je me souviens, il avait 7 ans. Et avec la tondeuse, j'ai effleuré sa paix à gauche. Je l'ai pas touché, hein, je l'ai pas coupé. Mais je l'ai effleuré et j'ai, waouh, c'est passé juste à côté. Il a passé la nuit à pleurer. En stress de perdre sa PA et dire, je veux pas être un goy. Je lui dis qu'il y avait des juifs qui avaient pas de péote aussi. Mais Zélo Hachouf, c'est pas rentré là-dedans. C'est rentré là-dedans. Zedvekut.
la Kadosh Baruch Hu. Hanouka, c'est Advekut. Mais tu l'as appris où, on a dit la Advekut? Tu l'as appris chez papa et maman. Avant même d'aller au Beth Midrash, tu as appris chez papa et maman la fierté d'être Am Israël et d'être attaché à Dieu. Et ça, on l'a appris de qui? De Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Shabbat, hier, il a un danger. C'est le danger de Hanouka avant l'heure. Yosef est dans la maison de Potiphar. Et là-bas, c'est certainement pas les idoles de Potiphar qui vont le faire chavirer. Par contre, il y a la femme de Potiphar. Les tentations grecques plus tard. Et tous les jours, nous dit la Torah, tous les jours, ויעזוב כל אשר לא סליחה ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי וימאן. Elle n'arrête pas tous les jours. Et Yosef, quelle puissance pour dire non. Mais ça va, personne ne le saura. Yossele, Yossi Sheli, t'en as envie. Allez, laisse-toi tenter. Katou Vayemaen. Vayemaen, ça veut dire Et sur le Ta'am, dans la Torah, il n'y a pas les Ta'amim, mais dans la Massoret, il y a les Ta'amim. Et sur les Ta'am, le Ta'am de Vayemaen, c'est un Shalshelet. Shalshelet, ça veut dire Vayemaen. Combien de temps il a hésité? Et puis non, il se bat contre ses pulsions. Sauf qu'un jour, Vayavo Abaïta la Asot Melarto, Machloket Rav Shmuel Bagemara. Nous dit dans le Talmud, dans le traité de Sota, à la page 36, Rav Shmuel. Rav il te dit, il est venu travailler dans la maison comme d'habitude. Shmuel Omer, la Asot Melarto Ima. Que si jamais aujourd'hui elle vient me faire des avances, allez, je tombe avec elle. Et nous dit la Gemara dans Maseret Sota, page 36, elle est venue. Et il a commencé à tomber avec elle. Et juste avant de tomber mamash, on dit la Gemara, Ra'ad Mut Diokno Shel Aviv. Il a vu le visage de son père. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il a vu que s'il continuait avec elle, ses enfants ne ressembleraient pas à son père. En d'autres termes, oui, je vais laisser. En d'autres termes, si il va avec la Goya, c'est terminé. Le processus d'hellénisation est complet. Tellement vrai était la définition de André Neher sur c'est quoi un juif? C'est qui est juif? Il disait il y a une définition halachique qui dit que tout celui qui a une mère juive est juif. Mais la définition la plus vraie, c'est tout celui qui a des petits-enfants juifs est juif. Parce que ça veut dire que rétrospectivement, il aura réussi à transmettre son identité. Et je termine, pour laisser la place aux questions, je termine en vous disant que on a appris tout ça de Yosef. Vous savez, à Hanouka, on parle beaucoup de Matityahu à Cohen, de Yehuda, Maccabi. Mais Yehuda et Matityahu étaient les Kohanim, et ils sont devenus les combattants. Mais qui étaient les rabbins de l'époque? Les rabbins de l'époque de Hanouka. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard si les deux rabbins qui sont Nassi à Sanhedrin et Av Beddin, les deux s'appellent Yosef? Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan sont les rabbins de Hanouka. Et quel est leur enseignement à tous les deux dans la Mishnah dans Pirkei Avot? De ramener tout à la maison. Yehi beitra beitvad lachachamim. Yehi beitra patuach lirvacha. Fais rentrer la Torah dans ta maison et fais que ta maison soit une maison qui permet de donner l'allégresse à tout le peuple juif. À Hanouka, je mets ma bougie, ma lumière devant la porte pour éclairer
la maison juive, qui m'a transmis les valeurs de Yosef Hatzadik, shel dvekut la zeut, shei zeut shel dvekut. Nous sommes des gens qui collons à notre identité, parce que notre identité est de coller à Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach Lekulam. Et il reste 10 minutes pour les questions, on est large. Shalom à tous, Toda Rav Arav. Je vous rappelle que vous pouvez rouvrir vos micros et poser vos questions en levant la main. Arav, moi j'ai une première question, une double question, Arav. Est-ce que c'est pas grâce à cette technologie aujourd'hui qu'on peut faire beaucoup plus? Par exemple, étudier en Zoom et donc en fait acquérir cette technologie pour faire mieux. Et deuxième question qui se rejoint, comment est-ce que nous on peut influencer en bien les goïms et le monde si on les comprend pas et si on n'est pas, on récupère en fait un peu comme quand on est parti en galop, récupérer les nitzatzot. Est-ce qu'on n'est pas censé faire du sport comme les Grecs afin de comprendre ce que font et le cachériser? Alors, très bonne question. Tu te rappelles de mon histoire de Myriam Bat Tanhum qui est Hana et ses 7 enfants? Si tout le monde avait fait comme elle, ben on serait plus là. Il y a une autre Myriam, qui s'appelle Myriam Bat Bilga, qui elle a pris l'extrême inverse, qui s'est mariée avec un général grec et qui a tout laissé de côté et qui fait même partie de celles qui vont souiller le Beth Amikdash. Donc c'est l'autre extrême. La vie des Chachamim, ça va être de dire il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. Parce qu'il n'y a pas forcément de quoi se battre et au contraire, il y a de quoi élever. Et donc, les termes, les bains publics vont être créés par les Grecs. Est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller? Et au final, Hillel HaZaken va dire on va y aller. Et par contre, on va faire des halachot de comment on se comporte dans les termes. Donc évidemment, on va utiliser les choses qu'il y a utilisées dans le monde grec. On fait sur Zoom, on fait la technologie, mais qu'est-ce que je mets dans ma technologie? Et c'est pour ça que je te dis, tu peux regarder le match, mais est-ce que tu donnes la primauté à l'allumage des bougies ou est-ce que tu donnes la primauté au match? C'est-à-dire qu'évidemment que le monde qui nous entoure, il est fantastique et on va l'utiliser. Mais la question, c'est est-ce que je vais l'utiliser au détriment de mon identité ou je vais l'utiliser pour dévoiler mon identité? Zainian. Question de Abraham. Abraham, si vous voulez allumer votre micro. Abraham Afouala. Votre micro est éteint. Voilà. Ouais, ma question est de savoir la falsification des textes que les Grecs ont effectué sur les textes hébraïques. Comment rattraper cela? Parce qu'ils ont pratiquement détruit le monde avec cette fausseté. Comment rattraper le monde avec ces textes falsifiés par les Grecs? Alors, si vous parlez de la traduction de la Torah en grec, je ne sais pas à quel texte vous faites allusion, mais si vous faites allusion... De la Torah, bien sûr, parce qu'eux, ils appellent ça Ancien Testament, tout ça là. Non, alors, si vous parlez de la traduction de la Torah en grec, qu'on appelle la Septante, en français, c'est pas eux qui l'ont traduite en grec, c'est nous. C'est-à-dire que c'est les sages d'Israël qui ont traduit et qui ont volontairement mis des erreurs dans la traduction. Pourquoi? Parce que c'était des choses qu'ils savaient que les Grecs ne pourraient pas comprendre. Maintenant, il est évident que nous, quand on veut étudier la Torah, on l'étudie pas en grec, on l'étudie dans le texte original. Maintenant, si vous voulez parler des autres textes qui, au fur et à mesure de l'histoire, ont été traduits en grec et se sont gardés chez les non-juifs, et il y a eu certainement, pas des falsifications, mais des erreurs qui s'y sont glissées, oui, on le sait. Soit aujourd'hui, on a la chance de retrouver beaucoup de textes originaux en hébreu, soit on est conscient que tout n'est pas forcément à 100% dedans et ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que, par exemple, le livre des Maccabim, on a retrouvé des parties originales, mais on sait aussi qu'il y a certaines choses qui ont certainement pas collé exactement à la vérité historique. Mais, encore une fois, on ne donne pas à ce genre de livre le statut de Torah. Ce sont des livres d'histoire desquels on va apprendre, mais on n'est pas aussi rigoureux avec ces textes-là qu'avec les textes de Torah, évidemment. Merci. De rien. Une question, je peux poser une question? Oui, allez-y, monsieur Lalo. Où en est votre livre? Peut-être qu'à Hanouka, j'aurai le temps de me poser. Alors, question de Gabriel Lévy.
Écoutez, Rav, moi, je vous avoue en vous entendant parler de l'époque des Grecs en Israël, ça m'a fait penser un petit peu, ça m'a rappelé un petit peu la France. C'est-à-dire que nous, en tant que Juifs français, J'ai dit on a toute ressemblance appris, avec, j'ai dit toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. voilà, mais surtout en tant que Juifs français, on a appris à vivre entre les deux mondes, et notamment via les valeurs de laïcité, etc., où on pouvait concilier la vie juive avec le reste. Et moi, je voulais ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des grandes spécificités des Français, qui, en arrivant en Israël, choque un petit peu le reste, c'est justement cette capacité-là. Ça se traduit, on va dire, superficiellement par le fait que les Juifs français sont bien habillés, ils font attention à eux et à côté de ça, ils vont à la synagogue, par exemple. Et c'est vrai que certains sont un petit peu choqués des fois en voyant ça. Bon, bah, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un smartphone et d'étudier la Gemara ou voilà. Donc moi, Rav, je voulais savoir parce que vous l'avez présenté d'une certaine façon, avoir votre point de vue sur cette capacité-là. Et aujourd'hui, nous, bon, on vient en Israël, on a des enfants, on les éduque d'une certaine façon. Vers quoi faut-il tendre? Il faut tendre vers l'authenticité. Mais attention, quand je te dis authenticité, c'est pas aller se remettre comme on était dans le shtetl en Pologne il y a 300 ans. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent et entier. Tu dis à tes enfants qu'il y a des choses très bien dans le monde. L'informatique, c'est fantastique. Internet, c'est fantastique. Ça permet d'étudier tous en connexion et machin. Ça permet de voir les grands-parents qui habitent encore en France. Donc, c'est fantastique. Très bien. Pas de problème. On est cohérent. Mais on dit aussi que Internet, il y a des grands problèmes. Donc, j'utilise Internet et je montre à mon fils comment j'utilise Internet en disant, mais ça, par contre, j'y vais pas. Mais il faudrait pas qu'après, lui, il te voit le soir en train de dire là où toi de faire ce que tu lui as dit qui n'était pas bien de faire. D'un autre côté, tu lui as dit que la Torah, c'était le plus important. D'accord? Sauf que tu lui as dit que la Torah, c'était le plus important. Et que Internet, mais je dis Internet, mais en fait, toute la technologie, tout le monde occidental dans lequel on est, nous aide à dévoiler de manière plus intense la Torah. Je veux bien que tu lui aies dit ça. Mais s'il te voit jamais étudier la Torah, parce que effectivement, je vais à un cours une fois par semaine, vite fait, je suis inscrit à la Yeshiva online. Mais dans ma vie de tous les jours, j'étudie pas la Torah. C'est très vite fait. Alors comment est-ce que tu veux que ton fils il pense que vraiment la Torah c'est le principal? Et tu as raison de dire que dans le monde francophone, en France, enfin le monde dans lequel on a grandi en France, on a appris mais en fait on a appris surtout à mettre en avant le monde français et à être un juif de temps en temps, à la Ouais. synagogue, dans les institutions communautaires et tout ce que tu veux. Ce que je dis, c'est que oui, on peut être et complètement dans le monde occidental et Talmid Racham, Vetzadik, Vekadosh. Mais il faut être cohérent et il faut aller en entier là-dedans. Si tu prônes que la Torah c'est le plus important, il faut que ça se ressente dans la réalité du terrain. Si tu prônes qu'il y a des choses à pas faire avec la technologie, ben faut pas les faire. Comme ça, ce que tu vas oui faire, eh ben tout le monde va dire oui, c'est cohérent ce qu'il fait. Ok. Quelqu'un d'autre? Arav, dernière question, il reste 2 minutes. Arav, être juif, c'est pas seulement, c'est aussi étudier la Torah. Mais quand vous dites faut que l'enfant il voit le juif qui est en nous, c'est selon moi, selon ce que je comprends, hein, c'est Arbe Mever, c'est beaucoup plus que de nous voir étudier la Gemara dans le salon. Évidemment. Évidemment. Okay. C'est évident. Non, là, je donnais comme exemple. Je dis, si tu prônes que la Torah, c'est le plus important, il faut que tu le montres aussi. Maintenant, ça s'arrête pas à ça. C'est évident que ça s'arrête pas à ça. Mais il y a toute une identité d'Israël, toute une identité juive. Ça va, quand tu habites en Israël, ça passe aussi par ton soutien à l'État d'Israël, ton soutien à l'armée. Tout ça, c'est vrai. Bien sûr. Et ce que je te dis, et je redis la même chose, il faut être cohérent. Le discours que tu dis, il faut qu'il se traduise dans une réalité concrète. C'est tout. Ok, Toda Rabarav, je vois qu'il est 9h50, il va faire une petite minute avec la question de Alex Tangier. Alex. Salut, Etam. Ouais, j'ai une question plus générale sur, finalement, Hanouka. Au final, c'est un échec.
ça veut dire que ces mêmes Hashmonaïm qui nous ont donné cette indépendance sont eux-mêmes qui vont amener les Romains. Tu l'as rappelé si souvent. Tout à fait. Alors, pourquoi les Hashmonaïm ont allumé une toute dernière petite bougie avant l'exil. C'est-à-dire que les Hashmonaïm ne nous ont pas permis de ne pas partir en exil. Ils ont ramené une petite bougie qui nous a permis de garder une espèce de petite lampe de poche pendant l'exil. Maintenant, une deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis de montrer au monde occidental que le monothéisme était une réalité. C'est-à-dire que si les Hashmonaïm n'avaient pas gagné, il y aurait je sais pas, mais il n'y aurait pas eu de monothéisme à l'international. La victoire des Hashmonaïm va amener plus tard le christianisme et l'islam du fait que maintenant on pense monothéiste de manière internationale. Alors tu vas me dire, c'est pas génial, sauf que on sait, toi et moi, que c'est quand même mieux le christianisme et l'islam que l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Donc d'un côté, ils ont fait quelque chose de très important, c'est d'ancrer le monothéisme dans une réalité internationale. D'un autre côté, tu as raison, ils n'ont pas amené une Géoula de folie, c'était une espèce de bougie dans l'obscurité pour nous permettre de traverser l'exil avec une lampe de poche.